Bonjour à tous et on continue avec Melchot Lashon Hara, avec aujourd'hui un chapitre qui est un petit peu technique, un peu compliqué, mais évidemment comme toute la halachot qui est essentielle, donc on y va. On va parler aujourd'hui du Lashon Hara en public, des choses qui ont été dites en public. C'est important parce que comment je me relationne à une information qui a priori n'est pas une information secrète, d'accord, qui est une information un peu près publique. Alors regarde. Aïta Be'arke, donc c'est écrit dans la Gemara. Amar Rabba Barbar Un. Kol milta de emit amra beapetlata ledva mishum lishna bisha. Toute parole qui a été dite en public, donc en public c'est devant trois personnes, il n'y a pas d'interdit de la shonara dessus. Alors, je vous en prie, ne coupez pas ici parce que ça continue, d'accord. Maïtama, quelle en est la raison? Chavrer, chavra itle. Chavra de chavra itle. Ton ami, il a un ami, et l'ami de ton ami, il a aussi un ami. C'est-à-dire que si j'ai dit devant trois personnes, d'une certaine manière, la parole va se propager. Les Rishonim Pirshu et Agmara Bekamofen. Les Rishonim ne sont pas d'accord sur comment expliquer cette Agmara. On va donner. Aval Kol Adeot, Iskimu En Efarsha, Kepshuto Shemutar Loma Lashonara Bifne Rabim. Évidemment, tous les Rishonim, ils sont d'accord sur une chose. D'accord, on va voir que chacun a son explication, mais une chose qu'ils sont d'accord, il ne faut pas l'interpréter en disant que j'ai le droit de lire de la Shonara en public. D'accord, c'est évidemment que l'autre, c'est pire encore. Il khora et khashalem loti et agmara mimshuta ou dekashia le ou misvara mais et amie eter lomar la shonara bifne rabim aderaba mistabra et kechol shitchabe ashomrim mitchabe achet reochia acheretz chaim et chazal. Donc évidemment que plus je le dis devant du monde, c'est encore pire. Donc évidemment que c'est pas ça que la Gemara veut dire. Alors, voyons voir. Il y a 5 explications dans les Rishonim. Quelle veut dire cette Gemara? On y va. Shina Tosfot. Et on est environ en 1100, 1200 de l'ère vulgaire, d'accord, 1200 de l'ère vulgaire, ouais, en France d'ailleurs. Au fait des Mishtamea les traits AP. D'accord, on va rentrer dans chaque chose, d'accord, mais je vous dis en gros, Tosfot, il pense qu'on parle d'un cas où quelqu'un parle de quelque chose qui peut s'entendre comme ceci ou comme cela, d'accord, et ça peut être positif ou négatif. Si par exemple je dis celui-là, oh là là, qu'est-ce qu'il est généreux avec sa famille. Alors, ça peut être entendu que il est très généreux avec sa famille, ou avec sa famille, il est généreux et pas avec les autres. D'accord. Donc, ça peut être entendu dans du positif ou dans du négatif. Donc, on va voir que si c'est dit en privé, si c'est dit en public, eh bien, ça va changer la donne. Ok, on va parler de ça dans une minute. Shidat aliot de ri. Leasir chashad me'ala b'makom shemutar ledabel hashonara. Il dit non, c'est quoi cette histoire? Il y a des cas où on a le droit de dire de Shonara, mais on a un problème. On a un problème que les gens vont croire que je fais quelque chose d'interdit. Donc, c'est quoi le moment où on a le droit d'en parler? Encore une fois, on verra dans les détails. Mais si c'est les toilettes, dans un but constructif, avec toutes les conditions qu'on a déjà dit. N'empêche qu'une de ces conditions, c'est qu'on n'a pas le droit de faire quelque chose qui fait que les gens vont croire que moi, je m'en fiche de ces conditions. Je m'en fiche de la Shonara. Moi, j'ai vérifié que ces conditions-là sont remplies, mais les gens ils risquent de croire que je le fais par haine. Donc, le fait que je le dise en public montre que je ne le fais pas par haine. Pourquoi? Parce qu'en public, c'est sûr que ça va me retomber dessus. Mais encore une fois, on va voir plus en détail. Troisième, ce que pense le Rambam, d'abord, mais pour ça, si je parle de quelque chose qui a été dit en public, donc je parle de quelque chose de connu, et encore une fois, on va voir les détails de ça. Shidat Rashi, il dit Mechila al-Nezek. Ok, on va expliquer en détail plus tard. Dernière Shita, c'est fait, d'accord. Mechila al-Madanim vetarumot, le fait de devoir pardonner quand il y a eu des discords entre les gens. Ok, d'accord. Ok, alors, pour l'instant, on va expliquer. Alors, je vous dis que c'est un cours qui est un peu technique. D'accord, je suis ce livre qui est vraiment très très bien fait. Donc, je ne m'en détourne pas beaucoup, même si ça fait des choses un petit peu parfois. Achvetz Bachaim. D'accord. On va d'abord expliquer les avis des Rishonim. On va voir la halacha, concrètement, comment nous, on. D'accord. Tosfot. Donc, Tosfot, il parle. Shila Tosfot. שם בהגמרא, לא יראה בגנאי גמור, אלא דווקא בדבר שאפשר לפרשו לשתי פנים, שאחד מהם גנאי והשני אינו גנאי כלל. Donc, on parle de quelque chose, de quelque chose, on parle d'un cas où j'ai dit quelque chose qui peut s'interpréter ou quelque chose de négatif ou quelque chose qui n'a rien de négatif. Au contraire, ça peut même très bien. Comme je vous dis, il est très généreux avec sa famille. Ou il y a toujours, à l'époque, c'est l'exemple qui est donné, il y a toujours de la fumée à sa cheminée. Donc, il est tout le temps en train de cuisiner. Après, ce qui peut être, en gros, ça peut vouloir dire soit que c'est un gros mangeur, soit que c'est quelqu'un de généreux, soit que ça peut dire plein de choses. Donc, il a plein d'enfants. Et il donne casé Yadoua. שתהיו לפי רצון האומר ולפי האמירה בשעת מעשה.
Et comment ça va être interprété? Ça va dépendre, un, de la volonté de celui qui parle, c'est quoi son intention, et deux, du contexte. D'accord? Comment les gens vont entendre ça? Chez Imurotse, Motsio, Bekolo, ou Bet Arnodav, Velashon Kal Meod. De lo yin min kar min eshono, shum dai al chavero. ואם רוצה מוציאו מפיו באופן שהשומע מבין שכוונתו בביאור אחר שיש בדבריו לגנאי. Tout va dépendre du ton. Je vous la fais, d'accord? Je ne sais pas si je suis un très bon acteur, mais au moins vous avez compris ce que je veux dire. Si je vous dis, vraiment, sachez cette chose-là, cette personne-là, il est vraiment hyper généreux avec sa famille. D'accord? Là, a priori, on comprend que j'ai quelque chose de bien. Mais si je lui dis, il fait, ah bah cette personne-là, alors il est hyper généreux avec sa famille. Hein. Qu'est-ce que vous avez compris? Avec sa famille, il est très généreux, mais pas avec sa famille. Il n'est pas généreux. D'accord? Une petite seconde. D'accord. Ok, donc tout va dépendre de comment je vais le dire. ועניין זה קשה מאוד לצמצם. לכן איתור חז"ל אם אמרו בפני שלושה, וכיוון שיודע בוודאי שיבואו הדברים לאוזניו, לחבר חברי יתלה, ועל כן הוא שומר את עצמו בעת אמירה לומר באופן שלא יהיה מנכר מלשונו לשון גנאי. אבל בגנאי גמור אין שום היתר. Alors, comme il dit Tosfot, il dit, les sages, ils n'ont pas voulu interdire ça. Pourquoi? Parce que si je dois dire tout ce que je dis, même si quelque chose de bien, ça ne peut pas être interprété par quelqu'un qui va te... bah, tu ne peux plus parler. Donc, tu as le droit. Mais fais très attention comment tu le dis. Maintenant, si je le dis, on n'est que tous les deux, je le dis comme ça, peut-être que ça ne va pas être bien entendu. Mais si je le dis en public, c'est sûr que je n'ai pas envie, je fais attention à ce que je dis. Par exemple, là, je fais une vidéo. D'accord, je devrais faire tout le temps attention à ce que je dis. Et j'espère que je fais. Mais c'est sûr que quand je fais une vidéo qui peut être vue dans plein de gens et je dois devoir peut-être me justifier tout ce que j'ai dit, alors je fais d'autant plus attention à ce que je dis et à comment je le dis. D'accord? Je dis attention, on va voir les détails dans 2 minutes. Attends, je veux que ce que je dis soit bien clair, que ce ne soit pas interprété mal. D'accord? Pourquoi je fais ces choses-là? Parce que vu que c'est en public, vu que je ne sais pas qui va regarder en plus, je vais être sûr qu'on ne va pas tirer de ça et dire regarde, Ethan, il est très agréable, Ethan, il pense ceci, Ethan, il est contre cela, etc. J'essaie de faire attention à ce que je dis. D'accord? Donc, là, même si j'ai quelque chose qui pourrait être mal interprété, j'ai attention, ça pourrait être mal interprété. Et même si je ne dis pas attention, ça pourrait être mal interprété. Au moins, je vais prendre un ton où je vais faire très attention que ça ne puisse pas être entendu d'une manière où on pense que je dis du mal. Pourquoi? Parce que sinon, ça va savoir que Ethan, il dit du mal de toi. Et après, je vais devoir me justifier et rendre des comptes et avoir des problèmes. Donc, comme je n'ai pas envie d'avoir des problèmes, ni moi, ni personne, d'accord? Eh bien, je vais faire d'autant plus attention à mettre le bon ton qui va faire qu'on comprend bien que je ne sous-entends pas quelque chose de négatif. Évidemment, si je dis c'est un gros nul et un voleur et une pourriture celui-là, même si je le dis avec un ton, je voulais vous dire, c'est vraiment une pourriture et vraiment un voleur, d'accord, celui-là, vraiment. D'accord, ok, bah, j'ai dit que c'est une pourriture, un voleur, même si je l'ai dit avec un ton. Encore une fois, je suis le meilleur acteur du monde, d'accord? Mais vous avez compris l'idée, le ton ne changera rien. Mais si je dis quelque chose qui peut s'interpréter comme ceci ou comme cela, eh bien, le fait que je le dise en public va m'assurer que je le dise d'une bonne façon. C'est-à-dire qu'en privé, je ne pourrais pas dire quelque chose qui peut être, je dois faire plus attention à ne pas dire quelque chose qui peut être mal interprété parce que, a priori, je ne peux pas me faire confiance que j'ai fait ce qu'il fallait de parler avec le bon ton. C'est ce que pense Tosfot. Que pense Rabbeinu Yonah? La Sikh Rachan Merlal, comme chez Montal et Lachonara, Rabbeinu Yonah, il pense qu'on parle d'un cas où j'ai le droit de parler de Lachonara, mais je ne veux pas qu'on pense que je dis que j'en ai rien à faire. Je dis Lachonara. Shitat Rabbeinu Yonah. De l'eau itchadesh begmara shumeter. Et là, des rabbins, itchached kan isur. C'est pas une permission qu'on t'a appelé dans la Gemara, c'est une interdiction. De la morot sheyesh avarianim shemutal et saper alehem lachonara, les toilettes. Ve'ed isur be'etzem adibour. Il y a des gens sur qui on a le droit, ou des cas, on a le droit de dire quelque chose de négatif, parce que c'est dans un but constructif, et on verra toutes les conditions. Comme Adaim Asur s'appelle Mechama Cherchedu ou Sheover Alisur Lachonara. On me s'appelle Edzek et Deliten Bo Begam, Benene mi s'appelle Lachonara. Ve'az En Eter Afilou mi s'appelle Etoilette. Écoutez bien, une des conditions, la première condition, quand je dis du Lachonara constructif, donc j'aurai le droit de le dire, la première question pour que ce soit permise, il y en a d'autres, d'accord, on verra un chapitre entier là-dessus, c'est que mon intention soit l'objectif constructif. Écoutez bien, mon intention doit être l'objectif constructif. Si je dis quelque chose et je sais pas, il y a un couple divorcé, d'accord? Il y avait une question comme ça, j'ai vu un qui a été posé à un Bedin.
Un couple divorcé, la femme, elle dit, je vois que mon ex-mari, il revend encore d'autres filles. Mais c'est une pourriture, mon ex-mari. Est-ce que j'ai le droit d'appeler les autres filles pour les prévenir? Alors la question, la réponse, elle est comme ça. C'est que si objectivement c'est une pourriture, non seulement tu as le droit, mais tu dois, mais en plus, tu dois t'assurer toutes les conditions, que c'est vrai, que c'est objectif, ta. On va en parler je dis mais c'est très important, d'accord? On va en parler dans un chapitre. Mais en plus de ça, ton intention doit être d'aider et pas de pourrir l'autre. Si ton intention est pour l'autre, tu n'as pas le droit de le dire. D'accord? Donc, tu dois arriver à dire je fais ça pour le bien des autres et pas pour le mal de ceux sur qui je parle. Maintenant, imaginons que tu le fais, et oui, dans un but constructif. Je le fais vraiment bien pour les autres. Non, vraiment, moi, je ne l'en veux pas, mais vraiment, je veux sauver les gens. Pas de problème. Dans ce cas, tu auras de parler, mais à une condition, nous dit Rabbeinu Yona, que tu fasses les choses d'une manière qu'on ne va pas te suspecter de le faire pour les mauvaises raisons. Que personne ne puisse dire ah non mais il fait ça parce que elle veut faire tomber son ex-mari, alors là elle lui en veut, etc. Non, je vous promets, c'est pas pour ça que je le fais. Alors je dois le faire d'une manière qui va permettre que personne ne va me suspecter de le faire juste comme ça du lachon hara. D'accord? Alors une des choses, d'accord? L'eau de cheveux ou même chose, ou pire encore que devant lui je suis gentil et derrière son dos je dis du mal de lui. D'accord? Alors comment est-ce qu'on fait pour que on ne puisse pas penser que je le fais contre lui, mais que je le fais vraiment dans l'objectif constructif? Deux possibilités. Premièrement, chez Sapab Lata, si je dis ça devant trois personnes, Ve'az, en l'archa sheomru sheosekel mechamat sin'a. שנהנה לספר לשון הרע. שהרי רוצה שיגיעו הדברים לאוזני חברו, ומסתמה מתכוון לתועלת. וכן אין לחשוש שמחניפו, וכן לא שהדברים שקר דאדם כשר, בדרך כלל אינו עשוי לספר שקרים ברבים. Donc là, les gens ne vont pas croire que je mens ou que je fais ça parce que je prends plaisir à lui casser du sucre sur le dos ou parce que parce que si je le dis en public, je sais que ça va venir à ses oreilles. Donc d'une certaine manière, je suis en train de me prendre une galère, d'accord, pour faire. Donc je ne prends pas une galère juste pour faire du mal. Encore une fois, ça s'est dit, je vous l'ai dit, d'Anam Kacher, Bader Klan. Si a priori, vous savez que je suis quelqu'un qui fait attention à la Shonara, si vous voyez que l'ex-femme à tort ou à raison, je ne rentre pas dans le truc, mais elle n'a aucun problème, elle hurle et elle fait des sales coups, et elle parle, etc., surtout et n'importe quoi. Évidemment que ce n'est pas les toilettes, là, dans ce cas-là, ça ne marchera pas parce que tu vois bien que cette femme-là, ou ce monsieur-là, d'accord, ça change rien, l'exemple marche dans les deux sens, il n'en a rien à faire de ce qu'on pense de lui, il n'en a rien à faire des droits de la Shonara, etc., donc lui, ça ne marche pas. Mais une personne, tu sais que cette personne-là, elle fait attention à la Shonara, ce n'est pas quelqu'un qui parle, ce n'est pas quelqu'un qui fait des esclandres, des choses comme ça, etc. S'il a parlé et il dit je le fais dans un but constructif, tu peux savoir qu'il ne le fait pas par haine ou par jalousie, mais il le fait vraiment dans le but constructif qu'il donne parce qu'il ne va pas commencer à se prendre des galères comme ça, c'est un. Ok. Deux, chez Sabar Befana. Donc si on dit, si je lis devant la personne, encore une fois, je vais devoir me justifier, me faire des problèmes, je crée un ennemi, évidemment que je ne le fais pas pour rien. D'accord? Encore une fois, si c'est quelqu'un de caché, si quelqu'un, tu vois que c'est quelqu'un qui l'est effronté, il n'a rien à faire de tout, ça ne marche pas. Ish Murzak Berabim, chez l'homme Shaker, Afpa'am Velo Nosepanim, mon Rabbi aussi. Si c'est un tzaddik, il dit comme Rabbi aussi dans la Gemara, tu sais que cette personne-là, si quelqu'un de droit, etc., alors lui, évidemment, s'il a rempli toutes les autres conditions, on ne va pas le suspecter de dire ça par jalousie parce qu'on sait très bien que ce n'est pas quelqu'un qui ne joue par jalousie. Mais comme Rabbi aussi, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens comme nous qui peuvent atteindre ce niveau. Autre chose, ça c'est une des choses, il a été voir en amont la personne, il lui a dit attends, c'est pas bien ce que tu fais, il faut que tu changes, ne fais pas, dis-lui toi, etc. Il n'a pas réussi. Parce qu'il pourra dire. D'accord? Encore une fois, je saute parce que c'est tellement important ce chapitre. La Shonara, les toilettes, enfin, on lui a accordé pas mal de cours dessus. Mais quelqu'un qui m'a appelé, il est distributeur dans certains produits. D'accord? Je ne dirais pas. Et il a un producteur qui a deux personnes exclusives qui perdent. Donc lui, il est distributeur et il y a un autre distributeur en France. Les deux, ils ont l'exclusivité. D'accord? Et l'accord entre eux, c'est qu'il y a un prix minimal de vente. Parce que si on commence à faire la guerre des prix, tout le monde est perdant de ça, ça casse l'image du produit, etc. Bon. Il y a une personne qui m'appelle, il me dit j'ai une question, regarde. L'autre distributeur et vend sur son site internet à des prix qui ne sont pas les prix en accord. Est-ce que j'ai le droit d'aller dire au producteur qu'il ne fait pas bien, qu'il casse les prix?
La réponse est, d'accord, je dis, écoute, peut-être, mais en amont, ce qui est sûr, c'est quoi? C'est que tu dois parler d'abord à l'autre. Dis-lui, pourquoi tu as fait ça? Peut-être qu'il s'est trompé, peut-être qu'il a vu. Il me dit, non, non, c'est sûr qu'il est au courant, etc. Il a fait. Bon, alors dis-lui, c'est pas bien ce que tu fais. Il ne faut pas faire ça. Tu es en train de nous casser notre business, tu es en train de faire du mal. Quand tu veux qu'on fasse la guerre des prix, tu veux on va se disputer, etc. C'est dommage, on se fait du mal à tous les deux. D'accord? Donc, en amont, tu dois lui faire une remontrance. Et si tu as pris le temps de faire une remontrance en privé, alors on n'a pas le 1, parce que comme ça, c'est une des conditions d'ailleurs, sine qua non, pour pouvoir dire de la shonara constructif, c'est que j'ai d'abord regardé si j'avais pas un moyen de ne pas faire de la shonara. D'accord? C'est vraiment en dernier recours. C'est comme quand je le dis tout le temps, la shonara, c'est comme d'avoir une arme chargée. Tu tires sur quelqu'un, hein. D'accord? Parfois, il faut tirer. OK. Et d'ailleurs, il faut que tu vérifies ta checklist, est-ce que tu remplis bien toutes les conditions, que tu as bien vérifié les faits, etc. Et une des choses, d'accord, c'est qu'on ne tire pas dans la tête si tu peux lui tirer dans le pied. D'accord? On ne tire pas si on peut tirer en l'air. On ne tire pas si on peut donner un coup de poing. D'accord? J'en sais rien. Et on ne donne pas un coup de poing si on peut l'arrêter avec des mots, etc. etc. Donc, c'est-à-dire que la shonara, c'est tirer dans la tête. OK? Parfois, Shalom, un terroriste, il faut lui tirer dans la tête, peut-être, d'accord, pour sauver des gens. OK. Mais même un terroriste, d'accord, si tu pouvais lui tirer dans le pied, il fallait tirer dans le pied. OK, ça fait un peu mal au cœur, mais tout le monde comprend que chaque chose par différents niveaux. OK. Hey, Shamedoubar ou Gavra Alima, Shachol et Aralo, Imi Farsemu Barabim. Si la personne sur qui on parle, c'est un violent, et je sais que si je le dis, s'il sait que j'ai du mal sur lui, je vais avoir des gros problèmes avec lui. Évidemment que je ne le fais pas pour une mauvaise intention, que je le fais vraiment en but constructif, parce que je suis en train vraiment de me mouiller, de prendre des risques, mais quoi, pour aider les gens. Encore une fois, on parle, c'est vrai seulement si toutes les autres conditions sont remplies. D'accord? C'est pas de dire, ah, parce que lui, il est comme ça, alors je peux commencer à dire du mal de lui pour me venger, évidemment. Ok? Shitat Rambam. Donc maintenant, on va voir encore ce que pense le Rambam là-dessus, sur ce devant trois personnes, comme vous avez dit dans la Gemara, que c'est permis si c'est devant trois personnes. Qu'est-ce qu'il en pense? D'abord, mais Foursam, a-t-il et Parsem. Ça, c'est très important pour nous. Écoutez bien. Rambam ve'asmag, pirshu de im echad avar, vesiper hashonara bifne shlosha, o ma'ase shenaase bifne shlosha, mutar le'elu shisham'u mimenu, ללכת ולספר לאחרים. ואתה מסביר עליה, דשם רוכל, רק על מי שמביא את הדיבה למקום שלא היה מגיע בלעדיו. השם כן כאן, שגם בלעדיו עתיד להתפרסם, ועיין בהערה. וזה שייך בין מלשון הרע של גנאי, נזק או דיבור שיכול לגרום לעורר מדענים. Là, on va essayer de rentrer parce qu'évidemment, on va pas quelque chose qui est de l'ordre du public. D'accord? Par exemple, c'est quelque chose qui s'est passé en public. Ça s'est passé, il y a eu une action qui s'est passée devant 10 personnes. D'accord. Là, d'une certaine manière, je sais très bien que dans les 10 personnes, à un moment que j'étais dans le minyan des tzadikim, d'accord, il y a quelques minyanim en Israël qui sont, encore pour ceux qui regardent la vidéo, on est en pleine période de confinement. Il y a quelques minyanim qui ont été permis en Israël de continuer pour permettre que les filotes d'Israël ne s'arrêtent pas. D'accord? Maintenant, t'imagines, il y a combien de juifs qui veulent prier en minyan? Donc, ceux qui ont le droit de faire un minyan, d'accord, c'est vraiment, je crois, 2 minyanim, un en Kotel et un de Radio Kol Barama, d'accord? D'ailleurs, au passage, c'est très beau ce minyan de Radio Kol Barama, parce qu'on peut écouter en live et donc répondre Amen. Et là, il a dit ce matin, il y a plus de 150 000 personnes qui répondent Amen au Kaddish. D'accord, quand il fait Kaddish. Donc, vous imaginez la force, 150 000 personnes qui prient en même temps, minimum, qui prient en même temps. C'est comme un immense minyan. C'est vraiment quelque chose de très beau. La situation crée quelque chose quand même de magnifique. Quoi qu'il en soit, une fois que j'ai dit en public, d'accord, ah oui, donc j'ai dit ce minyan, donc le que tout le monde veut, donc c'est un minyan de tzadikim, d'accord. Donc si j'ai dit quelque chose devant ces tzadikim, je veux bien croire que ça ne va pas se répéter. Mais si je le dis devant 10 journalistes, d'accord, a priori, je sais que demain, tout va être dans les journaux. Donc, une chose qui est comme ça, étant donné que je sais que de toute façon, ça va finir par être su, ou quelque chose qui a déjà été publié dans un journal, ça va finir par être publié dans tous les journaux et tout le monde va être au courant, et bien dans ce cas-là, avec certaines autres conditions, eh bien, j'aurai le droit de le répéter. Pourquoi? Parce que de toute façon, je ne répète pas, la personne ne va entendre. Donc moi, en fait, ni je rajoute, ni j'enlève, de toute façon, ça va être su cette chose-là. D'accord? Alors, je vous explique, il dit, d'accord?
Le Chavetz Chaim, il pose là-dessus une question, il dit, je ne comprends pas. Imaginons qu'il y a 10 voleurs qui veulent voler une personne. Ah, la référence du minage, je vous le donne tout de suite. Comme ça, vous pouvez suivre avec moi. Je vous donne le numéro. Notez bien, je vais écrire dans le chat aussi. 03 617 10 99. D'accord? 03 617 10 99. Vous appuyez sur étoile. Les horaires des minyanes sont les suivants. Le matin, Shacharit, 7h10, Odou. Si vous appelez 2 minutes avant, 7h08, il y a un Kaddish en plus qui n'est pas la radio, que vous pouvez avoir que par ce numéro-là. 7h08. Odou. Le Mincha, 14h15. Ashrei et Arvit, 20h45. À Shabbat, d'accord, B'ezrat Hashem, il n'y aura pas besoin jusqu'à là parce qu'on sera tous au Beth Amikdash, donc je ne donne pas les horaires, on n'a pas besoin. Ok. Donc, pose le Chavetz Chaim, dit je ne comprends pas. S'il y a 10 voleurs qui arrivent, ah pardon, je vous ai mis le numéro en privé. S'il y a 10 voleurs qui arrivent, alors quoi? Moi je dis, de toute façon, même si je pars, moi je suis un des 10 voleurs, et il dit. Alors, s'il y a 10 dollars, alors par contre, je fais juste une remarque. Ce minyan, il faut l'écouter en live et par Internet, ça ne marche pas, ce n'est pas du live. Il y a une seconde de décalage et donc ça fait qu'on ne peut pas répondre à mail. Donc, il ne faudra pas écouter sur Internet, il faudra écouter soit par téléphone, le numéro que je vous ai donné, soit allumer la radio directement. Alors, d'ici à 10 voleurs. Et moi, je dis de toute façon, même si je pars, ils vont quand même les voler les 9 autres. Alors quoi? Moi, je ne suis pas un voleur, moi, je suis aussi un voleur. Alors, c'est quoi cette histoire? D'accord? Alors, d'accord. Donc, comment est-ce que le Rambam il peut permettre cette chose-là? D'accord. Alors, il dit non. Il dit Dema, alors je vous dis, Elu midvara. Dema she'adavar atid ben kol itparsen, en ze siba l'atir. Dekevan she'achshav ou ze shemazig befoal, lo yachol liftor et asmo beta'ana shemil'adav היה ניזוק. אבל זה היה נכון אם האיסור היה סתם להזיק או לספר. Bon, c'est un peu compliqué ce qu'il veut dire le Rambam. Je vais vous dire concrètement les maaseh, parce que là, si je lis tous les mots, on ne va pas s'en sortir. D'accord? D'accord? On parle de quelque chose qui, on va dire, qui est déjà connu. Quelque chose de l'ordre public. Quelque chose qui est dans les journaux, etc. Donc, quelque chose qui est dans les journaux, ce n'est pas la même chose que quelque chose qui est secret. D'accord? Si dans les journaux, tout le monde sait que, par exemple, il s'est passé ça, par exemple, je vous ai parlé de Madoff. Alors, peut-être que déjà Madoff, l'action qu'il a fait, ça fait qu'on a le droit de parler sur lui, j'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, vous avez tous entendu de Bernard Madoff, Benny Madoff, d'accord? Pas parce que moi je vous l'ai dit, mais parce que tout le monde est au courant de cette histoire. Donc, quand je vous l'ai dit, je ne suis pas en train de vous apprendre quelque chose de mal sur lui. Mais écoutez bien, Verambam aussi Fnaï, mais il y a une condition supplémentaire. ובלבד שלא יכוון להעביר את הכל וגלותו יותר. כשכתוב דהיינו שאם יבוא במקרה ידבר בעניין אינו אסור לאומרו, אבל לא שיתכוון לגלות הדבר יותר. Écoutez bien, si je vous le dis et mon intention c'est que comme ça tu vas le savoir, ou pour dire du mal, regarde comme il n'est pas bien celui-là, eh bien le fait que ce soit dans le public ne me permettra pas de le dire. Par contre, là, comme c'est le cas, je ne vous ai pas dit pour dire du mal d'une personne. Je l'ai donné comme un exemple au passage. Je voulais dire quelque chose et pour illustrer, j'ai donné cet exemple-là. Si c'était quelque chose que vous ne saviez pas, je n'aurais pas le droit de le faire. Mais comme c'est quelque chose que tout le monde sait et que je ne le fais pas dans le but de dire maintenant tout le monde doit savoir que c'est une pourriture, etc., je ne suis pas un ça. Je suis en train d'expliquer quelque chose d'un exemple pour qu'on apprenne à quel point on ne doit pas se laisser attraper. D'accord, excuse-moi, c'était le cours d'avant. D'accord, ce n'était pas sur cette vidéo, mais encore sur Messiat et Charim. J'ai parlé l'exemple de dire comme une personne qui n'est pas quelqu'un de mauvais en soi, qui n'est pas quelqu'un qui veut du mal, mais il a menti une fois, et après, une fois qu'il a menti, il n'osait plus, donc il a dû rementir une deuxième fois, après une troisième fois, une fois qu'il a déjà menti 3 fois, il ne peut plus le dire parce qu'après, sinon, on va te dire, il va avoir des succès, il se retrouve à faire des choses, il a fait un mal terrible, sans que dans le fond, profondément, ce soit quelqu'un de pas bien. Mais comme quoi, que si on ne s'arrête pas tout de suite, on ne prend pas le temps de faire le point sur nos actions, même en étant quelqu'un qui veut faire du bien, quelqu'un de tranquille, etc., on peut complètement détruire le monde. D'accord? Ok, d'accord. Donc il faut absolument que mon intention, elle ne soit pas négative. On continue demain, je vous en prie. Il faut absolument
il faut absolument. Non, allez, je continue parce que j'ai pas envie de laisser ce cours là en stand-by et qu'on ne voit pas c'est quoi la halakha là-dessus. Shitat Rashi. Michael Zet Rashi, Barachil Katab, Kol Mika, Demit Amra, Beapet Lata, Ledba Mishum Lishna Bisha, Sheim Abalim Amrua Bifne Gimel. Bon. Là, on parle de pas que moi je dis du Lachanara sur lui devant trois, non, que la personne elle-même, elle a dit une information sur elle-même devant trois personnes. Elle a dit en public. Une fois que quelqu'un dit quelque chose en public, il montre que lui, ça ne le dérange pas qu'on sache ça. D'accord? Alors, s'il dit en public je suis un voleur, ça c'est quelque chose qui est par définition, d'accord? Qui est par définition, Gnaï, d'accord, je suis un voleur, dire lui c'est un voleur, même si lui ça ne le dérange pas d'être un voleur, moi je peux pas dire que c'est un voleur. Ça c'est un. Deuxième chose, si ça peut lui apporter, ça peut lui amener un dommage, ce que je vais dire, je n'ai pas le droit de le dire non plus, parce que lui, il n'a pas réfléchi à ça. Mais moi, je réfléchis. Donc, moi, je ne dois pas le redire, parce que je peux lui faire du dommage. Maintenant, de quel cas on parle? Par exemple, quelque chose que les gens, parfois, ça les dérange qu'on dise ça. D'accord? J'en sais rien. Par exemple, ce rave-là, c'est un Baal Tshuva. D'accord? Ce rave-là, quand il était dans la drogue à 17 ans. D'accord? Alors, a priori, je n'ai pas le droit de commencer à dire sur un rave. Tu n'as pas envie de savoir que ton rave, il était drogué. D'accord? Quelqu'un m'a dit, je ne sais plus. D'accord? C'est pas qu'il y avait une série quand on était jeune qui s'appelait Extrême Limite. D'accord? Extrême Limite, s'il y a des gens de ma génération qui se souviennent de ça. C'était une série, je ne sais pas exactement ce qu'il y avait dedans. En tout cas, il y avait une série comme ça. Et apparemment, il y avait un acteur là-bas qui devait être donc un jeune frais beau gosse, je suppose, d'accord? Pas se souvenir, qui était juif, qui a fait tchouva et qui est rave maintenant. Il n'a pas envie qu'on raconte tout le monde qu'il était à extrême limite, ceci, cela, etc. Il n'a pas envie. S'il a une autre vie maintenant, ça le dérange. D'accord? Mais si lui, il fait des conférences où il explique, regardez dans quel monde j'étais, je suis sorti, la tchouva, il en parle, il montre bien que ça ne le dérange pas. D'accord? Il n'y a rien, entre guillemets, il n'y a rien de mal. Au contraire, quand la Kabod, il a grandi dans certains milieux, il était dans un milieu autre. Mamach, c'est super. Mais il y a des gens que ça dérange. Évidemment qu'il y a des gens que ça dérange. Si cette personne-là, il lui-même le dit en public, eh bien, tu vois bien que ça ne le dérange pas. Et donc, je pourrais aussi le répéter. D'accord. Ok, alors. Ok. Alors. Donc, on a fait les 5 explications, d'accord? On fait 4, le cinquième. Bon. Maintenant, la Maintenant, comme ça, on finit sur quelque chose de clair. Achavetz Chaim Satam d'Alacha Keatosfot. D'accord? C'est quoi? Que l'Alacha, elle est quoi? Que dans un cas où j'ai le droit de dire du Lachon Hara, d'accord? Excusez-moi, est-ce que c'est bien ça, Keatosfot? Excusez-moi, non. Pardon. Dans les Keatosfot, que quand je dis quelque chose qui peut être entendu en positif ou en négatif, si je le dis en privé, je devrais faire l'effort de rajouter des phrases qui veut dire que ce que je veux dire ne peut être interprété qu'en positif. Si par contre je le dis en public, je n'aurais pas le droit de rajouter une phrase, pas besoin de rajouter une phrase, parce que naturellement, je sais que je vais mettre le ton nécessaire pour que ça s'entende bien. Pourquoi? Parce qu'évidemment, si je le dis en public, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes, alors que ce n'est pas mon intention. Si c'est mon intention de dire du mal, de toute façon, je n'ai pas le droit. Mais si mon intention est de dire du bien, si je le dis en public, dans ce cas-là, j'aurai le droit, parce que mon ton, il va être clair. כמו כן פסק את שיטת רש"י לעניין גילוי סוד, וכן את שיטת רבנו יונה. Donc on a dit, c'est quoi Rashi? C'est que si une personne elle a dit en public, eh bien ça montre que, alors ça ne la dérange pas, d'accord, qu'on sache ça. Il a dit un secret sur lui, par exemple, je ne sais pas, chose du 34, d'accord, ce n'est pas le cas, mais chose du 34. Une fois qu'il dit quelque chose en public, j'aurai le droit de répéter quelque chose du 34, parce que tu vois bien que cette personne-là, ça ne le dérange pas, d'accord. Et aussi, l'histoire de Rabbeinu Yona, aussi c'est la halakha lema, c'est que si une personne dit du lashon hara les toilettes, c'est dans un cas où il a le droit de dire le lashon hara, il doit faire aussi attention à ce que on ne l'accuse pas de le faire pour une mauvaise raison. Et une des moyens qu'il a, c'est de le dire en public, parce que tout le monde sait qu'en public, il ne fait pas stam. Si c'est une personne cachère, il n'a pas eu de dire de lashon hara, il le fait en public. On a bien compris qu'il ne le fait pas par haine qui se fait des problèmes. Maintenant, ce qui est compliqué pour nous, c'est ce que dit le Rambam. Le Rambam qui dit quelque chose de public, alors j'ai le droit de le répéter, d'accord? Même si ça peut faire vraiment du gnaï, d'accord? C'est-à-dire que c'est un voleur, etc.
Voyons voir ce qu'il en est de la halacha. ולגבי ההיתר של הרמב"ם, מתבאר שלפי התוספות, רש"י ורבנו יונה, אין לנו שום מקור בגמרא לכולתו, ועל כן צריך עיון עם ההלכה כמותו. ועל כן אין לדחותו לגמרי, כיוון דעת הרמב"ם והשמאל כמותו. וחזר על זה בסוף סעיף י', צריך עיון עם ההלכה כדעת זו, אחרי שידע הרבה פוסקים אין שום מקור לכולה. ועל שיטה נוספת המובא, אוקיי, donc le Chavetz Chaim, il finit un peu en point d'interrogation sur cette histoire du Rambam. Est-ce que quelque chose de connu, est-ce que j'ai le droit d'en parler? On va voir, on continuera demain, mais au moins on finit avec quand même quelque chose de plus ou moins clair. Donc pour l'instant, on ne parle même pas de choses connues, c'est dans les journaux et on verra demain ce qu'on peut faire avec.